Alors, 4 candidats. 4 candidats. Au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Et en géographie, quel nom tiré du verbe sourdre? Sourde désigne l'endroit où naît un cours d'eau. Édouard? Une source. La source, évidemment. Bravo. Quel système de division du temps en années, en mois, en jours est dit grégorien? Grégorien, oui, oui. Calendrier. Calendrier, il a raison. Le point pour Théo. Calendrier depuis qu'il a été réformé par Grégoire XIII, le calendrier. En 1952, quel roman d'Hemingway raconte la lutte pendant 3 jours? Oui, Édouard. L'homme et la mer. Le vieil homme et la mer. Alors là, double faute, oui, Théo. Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer, pour Théo. Attention. Bien sûr, Hemingway, il raconte la lutte en 52 pendant 3 jours et 2 nuits d'un vieux pêcheur avec un gros poisson. Le vieil homme et la mer, Ernest Hemingway, une merveille. Quelle plante, également appelée volubilis ou belle de jour, retrouve-t-on souvent dans les haies, où elle se fixe grâce à ses vrilles? Une plante, volubilis, oui. Le liseron. Voilà. Et c'est une saleté le liseron, hein, parce que là, il y en a partout. Quand ça part, on s'en défait plus, hein, le liseron. Quel cycliste irlandais, véritable spécialiste des classiques? Irlandais. Sean Kelly. Sean Kelly, très bien. Sean Kelly, d'accord. Théo est déjà à 3 points. Véritable spécialiste des classiques, il remporte 7 fois de suite la course Paris-Nice. Il fait 7 fois, il gagne 7 fois le Paris-Nice, de 82 à 88. Sean Kelly. Quel mammifère marin pinnipède au cou plus allongé que le phoque? Peut-être de Californie, oui, Alexandre. Le lamentin. Non. De Stellaire ou du Cap, oui. L'Otarie. Oh oui, l'Otarie, d'accord. Oui, là. Je sentais qu'il était dangereux, j'avais raison. C'est l'Otarie. Quel grand succès de Françoise Hardy, évoquant une fleur, a été repris en 99 par la chanteuse Natacha Atlas sur un rythme oriental. Évoquant une fleur. Chanson Françoise, oui. Mon ami la rose. Voilà. Mon ami la rose, exactement. En grammaire, quel adjectif qualifie les verbes qui, comme paraître ou devenir, n'admettent pas de... Alexandre. Je l'ai pas. N'admettent pas de complément... Oui, oui, Édouard. Verbe d'état. C'est non. Monique. Intransitif. Intransitif. D'accord. Les verbes qui, comme paraître ou devenir, n'admettent pas de complément d'objet. Intransitif. D'accord. Monique, n'oubliez pas, on appuie très très vite comme ça. Depuis 2011 et le changement de statut de Mayotte, combien de départements... Alexandre. 100. Non. De départements. Là. Édouard. 5. Pardon? 5. Non. Le département, le territoire français compte-t-il au total? Oui, Théo. 97. Non. Monique. 101. 101, très bien. Pour Monique. Chez l'homme, le genre humain, quel muscle masticateur permet d'élever la mâchoire inférieure? Théo. Maxillaire. Non, ça c'est non. Là, Doigt. Les zygomatiques. Non. Sandre. Mandibule. Non. Non. C'est le masséter. Masséter, le muscle masséter. Quel créateur de la première émission de téléachat s'est rendu célèbre à la radio? Oui, Monique. Pierre Bellemare. Ah oui, Pierre Bellemare, d'accord. En racontant des histoires insolites, des histoires extraordinaires. Pierre Bellemare, grand Pierre Bellemare. Par quelle locution désigne-t-on le fruit de la badiane en forme d'étoile qui renferme des graines dures? Oui, Édouard. La cardamone. Non. Des graines dures à saveur forte, Monique. Anis étoilé. L'anis étoilé. Voilà. À saveur forte et poivrée, c'est l'anis étoilé. Bien joué. Oh, mais ça joue bien, la Théo est à 5. Monique 5. Et maintenant, on ne dit rien. Observez bien ceci. Quelle est cette déesse? Déesse, fille de Zeus et de Déméter, qui devint reine des enfers après avoir été enlevée par Hadès. Monique. Eurydice. Non. Théo. Proserpine. Proserpine, c'est non. Alexandre. Perséphone. Perséphone, c'est oui. Alors là, moi,
Moi, j'étais battu sur ce coup-là, archi battu, je l'avais pas. En architecture, quelle cavité pratiquée dans l'épaisseur d'un mur est destinée à abriter une statue? Cavité dans un mur, oui. Une niche. Une niche, d'accord. Monique prend la tête et j'accélère. Quelle branche des mathématiques a pour objet le calcul des éléments d'un triangle? Un triangle, Édouard. La trigonométrie. Monique. Géométrie. Non, c'est non. Là, Sandre. Trigonométrie. Voilà, d'accord, la trigonométrie. Édouard, vous l'aviez, mais c'était trop tard. Chapeau. Un chapeau, là, vous l'avez. Alors là, réflexe. Chapeau. Un chapeau de paille. À bord plat. Monique. Canotier. Oui, canotier, d'accord. Mis à la mode à la fin du 19e par les amateurs du canotage, le canotier. Donnez-moi cette association. Quelle association de villes marchandes de la mer du Nord et la mer Baltique? Connu son apogée au XIVe siècle. Édouard. La Ligue hanséatique. Oui, la Ligue hanséatique, d'accord. La Hanse. Quel anglicisme? Alors là, vous l'avez, c'est certain. Anglicisme désigne le petit véhicule automobile sans boîte de vitesse qu'on utilise sur circuit. Circuit, oui. Là, il a pas là. Édouard. Un karting. C'est non. Théo. Un buggy. Non. En compétition pour les loisirs, oui. Monique. Une carte. Le kart, voilà. Non. Le karting, c'est pas ça. Non. Le karting, ce n'est pas ça. C'est le kart. Bonne réponse pour Monique. Quel instrument de musique? Donnez-moi cet instrument de musique indien à cordes pincées qui a été... Alexandre. Sitar. Sitar, très bien. Popularisé en Occident par Ravi Shankar, c'est le sitar. George Harrison. Quel arbre? Donnez-moi cet arbre, alors là. Vous l'avez, c'est certain. Arbre des régions chaudes, comptant plus de 2000 espèces, qui est le seul arbre des oasis du désert. Alexandre. Baobab. Non. Monique. Le palmier. Palmier. Palmier? Oui. Le palmier? Oui. C'est oui, voilà, ça y est, Monique. C'est gagné. Alors, 3 candidats. Question à 2 points dans le judaïsme. Par quel nom hébreu désigne-t-on le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible? Oui, Alexandre. La Torah. La Torah, très bien. Quelle était la nationalité du peintre du 19e? James Whistler. James Whistler, là, Théo. Anglais. Non. Édouard. Irlandais. Non. Célèbre, oui, Alexandre. Américain. Oui. Célèbre pour ses toiles Jeune fille en blanc, la mère de l'artiste, nationalité américaine. 7, 5 et 2. Et là, Édouard, on sent le guerrier, on sent le sportif qui lâche rien. Il faut se battre sur chaque question. En 94, un film. Dans quel film adapté d'un roman d'Anne Rice? Tom Cruise incarne-t-il le vampire? Lestat de Lyoncourt. Alexandre. Non, je l'ai pas. Édouard. Entretien avec un vampire. Bien joué. Ça s'applaudit. La France. La France, notre pays, dans le midi de la France. Quelle petite hutte ronde en pierre sèche, servant d'abri aux bergers, doit son nom au latin Bovaria, signifiant étable? Oui? La Bouvarine. Non, ça c'est non. Théo, une petite idée ou pas? Édouard? Bergerie. C'est non. Non. Vous l'avez ou pas? Non. C'est une borie, B-O-R-I-E. Quel chanteur est mort à l'automne 91? Le monde entier le connaît. Il est mort en 91, à l'automne 91, Édouard. Georges Brassens. Non. Un mois après la sortie de The Show Must Go On, enregistré là, Théo. Freddie Mercury. Freddie Mercury, très bien. Enregistré avec le groupe Queen. Freddie Mercury. Football. Alors là, défenseur. Donnez-moi son nom. Football, quel défenseur? Un défenseur allemand. Ballon d'or en 72-76, oui. Beckenbauer. Beckenbauer, d'accord, terminé, c'est gagné. Le Kaiser, Franz Beckenbauer, 7-4. Question à 3 points, Édouard est en retard. Octobre 1929. Quel nom signifiant pays des Slaves du Sud? Le roi Édouard. Yougoslavie. Oui, la Yougoslavie, d'accord, oui, là. Le roi Alexandre Ier donna-t-il au royaume des Serbes, Croates et Slovènes la Yougoslavie, d'accord. Égalité. Vous voyez
Comme quoi, il faut se battre jusqu'au bout. Égalité. Et ça se joue maintenant. On se serre la main tous les deux, là. Et on joue sur cette question. 1936. Eh bien, en 1936, à quel psychanalyste français doit-on la mise en évidence du phénomène appelé stade du miroir, apparaissant chez l'enfant, Édouard Lacan. Lacan. Jacques Lacan, professeur Lacan, exactement. À partir de 6 mois, professeur Lacan. Et Théo, on s'est bien battu quand même. Hein. Non, c'est bien. C'est un bon résultat, ça s'est bien passé, parce que le niveau était très relevé. Bravo Théo. Un début de bibliothèque. Voilà. Merci Théo. Et puis, c'est 5 000 € qu'on vous propose de gagner. C'est ce soir qu'il faut jouer, bien sûr, c'est maintenant. Mais c'est pas un, mais 2 téléspectateurs qui remporteront chacun la belle somme de 5 000 €. En 88, quel acteur français interprète le rôle d'Enzo dans Le Grand Bleu? Enzo dans Le Grand Bleu, c'est Jean Reno. Jean Reno, réponse 1. Bourvil, réponse 2, 32-43. Et par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Monique, Alexandre, Édouard, le jeu.